Hey, coucou, nouveau partage, nouvelle capsule pour les élèves de terminale et les étudiants. Donc, ça concerne une bulle bien-être justement à l'approche de vos partiels, de vos examens, pour prendre soin de vous, prendre soin de votre bien-être à l'intérieur de vous-même dans cette période qui va être assez chargée, assez intense, qui va être aussi stressante pour vous. Donc, l'idée, c'est de partager quelques clés pour que vous puissiez, en toute simplicité, traverser ce moment-là, hein, et ne pas vous oublier sur le chemin. Donc, je vais les partager de manière assez naturelle, assez simple. Pas forcément, il n'y a pas forcément d'ordre dans ce que je vais dire. Prenez ce qui vous parle et voilà, ça sera très bien comme ça. Donc, l'une des premières clés, j'avais déjà partagé dans une autre vidéo, c'est la respiration. Donc, n'hésitez pas à inspirer, expirer en conscience. Chaque jour, essayez de mettre en place ce petit rituel autour de la respiration. Ça va vous aider, ça va apaiser votre système nerveux, ça va vous faire du bien, ça va faire du bien à votre corps. Donc, voilà, n'hésitez pas à mettre en place cela. Autre chose qui peut être intéressant, c'est d'aller vous balader en extérieur, que ce soit en nature, donc dans un parc, en forêt, même une balade urbaine, peu importe. Tout ce qu'il y a autour de vous, vous n'avez pas besoin d'aller très 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 loin. Si vous pouvez bouger un peu plus loin, là où il y a des forêts et tout, c'est vraiment le mieux, ce serait vraiment pas mal. Mais vraiment, même autour de chez vous, n'hésitez pas à bouger, à faire bouger votre corps, à aller marcher. Ça aussi, ça va vous permettre de vous changer les idées, ça va vous permettre d'alléger votre système nerveux, vous faire du bien. On ne regrette jamais d'être sorti. Ça va vraiment, voilà, vous recharger, vous ressourcer. Donc n'hésitez pas, entre deux, trois révisions, à prendre l'air, sortez, sortez, sortez. Surtout que vous êtes une génération qui est très attachée à vos téléphones, aux réseaux sociaux, à TikTok, à scroller. Sortez dehors. C'est une injonction. Non, allez prendre l'air. Donc ça peut être intéressant. Autre chose, la lecture. La lecture peut être vraiment quelque chose de formidable aussi pour vous aider à déconnecter un petit peu de ce que vous allez apprendre, parce que vous allez mettre tellement de choses dans votre tête en termes d'informations, de connaissances théoriques, etc. Tout le programme là de votre année. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre des livres, à lire des choses qui vous plaisent, qui vous appellent. Ça vous permettra aussi de faire des petites pauses. Autre chose à laquelle je pense, c'est n'hésitez pas aussi à faire une activité qui vous plaît, que vous avez envie de faire depuis longtemps, peut-être que vous repoussez, une activité créative, pourquoi pas, une activité un peu plus sportive, peu importe, mais vraiment quelque chose que vous avez vraiment envie de faire et que vous repoussez tout le temps parce que vous vous dites que il faut que je révise parce que pour vous, en fait, la deadline de l'examen, du partiel, etc., sera plus important que votre bien-être. Je dis pas que ne pas réviser, ne pas se mettre au travail, pardon, pour les examens, c'est pas quelque chose d'important, c'est pas ce que je dis. Mais là où je voulais attirer votre attention, c'est quand vous oubliez toute la partie ressourcement, bien-être pendant vos études, ça risque d'installer de mauvaises habitudes. Vous êtes assez jeune et vous allez garder comme ça un rythme autour du devoir faire. Et finalement, vous rentrez dans cette société de productivité telle qu'on vous l'a aussi inculquée, mine de rien. Et donc voilà, ça vous permet de prendre d'ores et déjà des habitudes autour de votre ressourcement que vous allez pouvoir garder, je l'espère, avec le temps. Donc voilà, allez sur une activité qui vous plaît vraiment, n'hésitez pas. Il y a plein de choses à faire. En plus, il y a pas mal de créateurs qui partagent des choses aussi sur la créativité. Ça peut être même juste faire des coloriages. Vous allez dire, ah oui, mais bon, non, ça c'est pour les enfants. Prenez des crayons de couleur, amusez-vous avec les couleurs, avec les feutres. Vraiment, laissez parler votre imagination, ça vous fera du bien. Donc voilà pour ces petits partages. Sûrement qu'il y aura peut-être d'autres aussi vidéos autour de ça prochainement. Mais en tout cas, voilà, il y a déjà quatre petites clés que je viens de partager qui sont assez simples à mettre en place. Et tiens, voilà, pour en faire une cinquième, que ça vient de me traverser l'esprit, mais j'avais déjà partagé dans une vidéo précédente, il me semble, c'est de vous accorder des temps off, sans rien, silencieux, avec juste vous-même, pour pouvoir aussi, toujours d'une certaine manière, prendre soin de vous d'un point de vue intérieur. Quand vous commencez à couper les écrans, à vous couper du monde là qui vous entoure, ça vous permet voilà, de vous retrouver vous-même. Ça vous permet de cultiver une certaine énergie, de pouvoir rassembler aussi vos énergies pour les échéances, les choses qui vont arriver un peu plus tard. Donc voilà pour ce partage. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour de nouvelles capsules.